Salut. Wow. Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo analyse de Wrestle Kingdom 12, mais sur cette vidéo, on va analyser qu'un seul match. Comme je l'ai fait pour TLC 2017, comme j'avais fait pour le... Oui, non, TLC, non, c'était le Hell in a Cell 2017, où j'avais analysé Owens contre Shane McMahon en à part la vidéo analyse. Donc voilà, en vidéo à part. Parce que pour moi, ce match va me faire ressentir des émotions, comme le voulait Omega, qui ne sont pas comme les autres matchs. Il n'est pas comme les autres matchs. Il a été noté en dessus de 10, il a rempli tous mes critères, ce qui est extrêmement rare. Je crois que c'est absolument jamais arrivé qu'un match remplisse tous les critères. Et Dieu sait que j'en ai beaucoup et tu sais que c'est compliqué. Et il a rempli tous les critères de mes notes. Et ce match n'était pas pareil. On a eu la WWE contre la NJPW. Voilà. Et vous savez que pour moi, un match, pour que je le fasse dans une vidéo à part, il faut vraiment qu'il ait plus de 10. Et ce match a déjà plus de 10 sur 10. Voilà, c'est incroyable. Tout d'abord, bonne année, voilà, 2018. Je sais que c'est pas la première vidéo de l'année, il y a déjà Great American Bash qui est sorti, je crois. Mais c'est la première vidéo que je tourne de l'année 2018, donc bonne année déjà à vous tous. J'espère que voilà, vos vœux se réaliseront, que vous aurez la santé, parce que c'est le plus important, évidemment, la santé. J'ai regardé le show en entier, je voulais vraiment, j'étais vraiment hypé par ce show, donc je voulais vraiment en faire une review. Et j'étais vraiment hypé, donc je l'ai regardé en entier hier. Samedi, oui, jeudi, il est sorti samedi, donc pendant 3 jours, j'ai pas été sur les réseaux sociaux. J'ai regardé d'une seule traite, 5-6 heures d'affilée. Je vous avoue que je me suis un peu emmerdé devant quelques matchs. Mais voilà, ce sera dans la vidéo analyse complète qui sortira mercredi ou jeudi, je ne sais pas quand. Si vous voulez savoir avec quel portable je filme, parce que oui, j'ai changé de caméra, c'est mon nouveau portable. Si vous voulez savoir quel portable j'ai, allez dans la description, allez sur ma page Facebook, allez liker ma page Facebook. Et mon compte Twitter que c'est sur ma page Facebook et mon compte Twitter que j'ai mis sur quel portable, avec quel portable je filme à présent. La qualité audio et vidéo doit être bien meilleure évidemment, mais si vous voulez savoir lequel portable j'ai, bah allez sur mon Facebook, n'hésitez pas à liker la page si cela vous intéresse. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu si ce que vous voyez vous intéresse et est-ce que si vous appréciez ce que vous regardez, bien sûr. On va passer au match parce que voilà, c'était... Les deux plus grands catcheurs de Winnipeg, Manitoba, Canada se sont affrontés dans une guerre. Kenny Omega défendait son titre IWGP US Championship contre Chris Jericho dans un match sans disqualification. D'ailleurs, le No DQ, on va y revenir parce que la New Japan, le No DQ apparemment c'est un peu DQ. C'est bizarre. Juste, je voulais vous dire aussi, avant de commencer la vidéo, je le redirai dans la vidéo analyse de Wrestle Kingdom. Mais je suis pas du tout, j'accroche pas du tout au style New Japan. Je tiens à préciser, j'ai déjà essayé. J'avais regardé les fameux Okada Omega, j'ai regardé les 3. J'ai regardé un peu de G1 Climax. J'ai connu la New Japan, enfin j'ai commencé à regarder les premiers matchs de New Japan en 2017. Après le Omega Okada de janvier évidemment, de Wrestle Kingdom 11. C'est là que j'ai commencé à m'intéresser et me dire bon, déjà... Ok, c'est pas la VVE, ok, c'est pas pareil, mais il faut que j'essaye. Et là, déjà, ce qui est bien avec ce show, c'est que Wrestle Kingdom 12 a eu une importance phénoménale. Tout le monde s'en est intéressé, tout le monde en a entendu parler, à part si vous vivez dans une grotte. Tout le monde en a entendu parler, de Wrestle Kingdom 12. Et donc, tous les fans de la WWE qui ne connaissaient pas ou qui ne voulaient pas s'intéresser à la New Japan l'ont fait, notamment grâce à Chris Jericho. Et c'est très bien parce que ça peut agrandir encore la grandeur des fans à la New Japan et puis à la WWE et inversement, voilà. Donc c'est très bien, ce show a pris une ampleur incroyable. Il a été en top tweet en France, d'accord, en Amérique, en Japon, mais non, en France, Wrestle Kingdom 12 en top tweet, d'accord, merci. Voilà, donc j'accrochais pas du tout au style New Japan. J'ai essayé et c'est la première fois que je regarde Wrestle Kingdom, un Wrestle Kingdom en entier. Et je vous avoue que j'ai eu quelques surprises, mais je me suis aussi un peu emmerdé parce que j'y reviendrai dans le bilan de mon analyse sur Wrestle Kingdom, mais moi il me faut une histoire, il me faut raconter une histoire, il ne faut pas que d'une ring. Et là les matchs pour moi c'était trop d'une ring, trop de spot fest à gogo de partout, de toutes les secondes il y avait des spots. Et j'aime pas ça du tout. Et voilà, j'apprécie pas du tout, mais on y reviendra au bilan d'année de l'analyse de Wrestle Kingdom. On va passer au match. Au match que tout le monde attendait. Chris Jericho contre Kenny Omega. J'espère que je serai bien cadré aussi parce que là je comprends pas trop. Avec mon nouveau portable, quand je place, il y a un grand angle et quand j'appuie sur pour record, ça zoome énormément. Donc j'espère que je suis bien cadré, j'espère que ma tête n'est pas coupée, sinon ce serait un peu con pour la première vidéo de l'année avec ce portable et de 2018. J'étais hypé par ce match parce que déjà les deux noms, Jericho, Omega. Jericho de retour après plus de 20 ans je crois d'absence à la New Japan. Énorme, pendant son entrée on voyait vraiment que le mec il retenait son sourire pour rester dans son personnage de heel.
Mais ça se voyait qu'il était content, il était vraiment content de revenir à New Japan. Il n'en a pas fini parce que si vous ne le savez pas, là il a attaqué Naito, Tetsuya Naito là, voilà. Donc il n'en a pas fini avec la New Japan, ce qui est assez bien quand même. Parce que ça change un peu pour lui, c'est très très bien. Et je voulais voir qu'est-ce qu'il allait faire en dehors de la WWE. Est-ce qu'il allait changer son panel de prise et est-ce qu'il allait builder les matchs pareils qu'à la WWE alors qu'il est à New Japan? Ou est-ce que voilà, est-ce qu'il allait se contenter que du in-ring comme la New Japan le fait tout le temps, voilà, New Japan c'est égal du in-ring. Donc est-ce que Jericho allait faire que du in-ring ou est-ce qu'il allait builder le match comme de la WWE? Voilà, c'est vraiment ça que je me suis posé la question. Il a dit dans une interview après le match, après 28 ans de carrière, il a dit il sait quand même construire un match dans n'importe quel pays et il l'a prouvé. Que ce soit à New Japan ou à la WWE, deux styles hyper différents, et bien Chris Jericho a arrivé à faire pour moi le match de l'année. C'est déjà le début de l'année, c'est que le début de l'année. C'est que le début de l'année. Mais pour moi, le Jericho contre Omega, on s'en rappellera dans 10 ans, dans 20 ans. Pour moi, c'est déjà le match de l'année. Tous, on va pas se le cacher. L'histoire, déjà, il y a eu une histoire, c'est très bien. Le in-ring, il y a eu du sang. Tous mes critères ont été remplis, c'est vraiment énorme. Jericho a prouvé qu'il était vraiment the best in the world, the greatest of all time. D'ailleurs, et puis même, ce match était le meilleur. Pourquoi? Parce que il y avait des petits détails, qui faisaient toute la différence et qu'on veut dans un match parfait. Parce que pour moi, ce match est quasiment parfait. Par exemple, le slip de Chris Jericho, il n'y a pas marqué GOAT comme à chaque fois sur son slip, il y a marqué Alpha pour être un peu en accord. Et ça, c'est très bien. Des petits fucks de Chris Jericho par-ci par-là en début de match. Qui faisait plaisir et il sait qu'il pourrait pas faire ça à la WWE, c'est pour ça que je pense qu'il en profite. Et Chris Jericho, quand il sort de la WWE, mais qu'est-ce qu'il est énorme, qu'est-ce qu'il est vulgaire, qu'est-ce qu'il est no PG, et j'adore ça. Vraiment, ça me manque du no PG à la WWE. Et c'est pour ça aussi que j'ai bien apprécié la NJPW et Wrestle Kingdom, même si j'apprécie pas le style. J'aime parce que c'est vraiment pas PG. Jericho n'a vraiment pas été PG durant ce match et j'ai beaucoup aimé. Même les petits détails, encore je vais continuer. Par exemple, quand Chris Jericho faisait son Wall of Jericho et que Omega est allé chercher en dessous du ring de la laque, en gros je crois que c'était de la laque, et qu'il en a mis dans les yeux de Jericho pour l'aveugler. Ça c'est très très bien. Mais ensuite, le petit détail tu vois qui fait un peu plaisir, c'est qu'il en a mis dans ses cheveux et même dans son slip. On sait jamais, au cas où ça peut servir. Et voilà, des petits trucs comme ça qui font rire, qui déconnectent un peu du match, qui font reprendre un peu, qui cassent le rythme, mais pas brutalement pour le refaire reprendre. C'est pour qu'il marque une pause, mais pas qui casse pas le rythme quoi. Et c'est bon. Et c'est vraiment des petits détails comme ça qui font que le match est quasi parfait, qui pour moi est juste, même si c'est le début de l'année, pour moi c'est le match de l'année. Encore un dernier détail que je soulève, c'est quand Jericho a pris un appareil photo d'un mec, d'un photographe, il l'a pris et puis il a pris en photo Omega qui était au sol, voilà, à genoux, et après il l'a pris en photo quand il fait son fuck devant tout le public du Japon, et voilà. Et ça c'est énorme, c'est des petits détails comme ça et qui font évoluer le personnage de heel de Chris Jericho, qui le garde en grand heel actuel de la New Japan, et voilà, qui lui fait encore évoluer, qui fait intéresser le Japon quoi. Il fait un fuck devant tout le Japon. Après l'interview, après le match, il dit voilà ce que je pense du Japon, et il fait un gros fuck. C'est magnifique, c'est tout simplement magnifique. 35 minutes le match, évidemment que c'était un très bon temps. Des fois 35 minutes c'est trop long à la WWE, mais là avec tout ce qui s'est passé, ça, j'ai pas vu le temps passer. Réellement, j'aurais vraiment voulu que ce match ne s'arrête jamais parce que c'était awesome. This is awesome, ça c'est awesome. Bravo à New Japan, bravo Chris Jericho. Et c'est avec des matchs comme ça que des catcheurs deviennent des légendes, deviennent des grands catcheurs. Et c'est avec des matchs comme ça que Kenny Omega va devenir une des grandes superstars de cette génération. Voilà, tout simplement. C'est avec des matchs et des adversaires comme ça que les catcheurs deviennent des grands de leur génération. Et Kenny Omega en fait partie. Avec les Roman Reigns, il va devenir l'un des plus grands catcheurs de sa génération, tout simplement. Comme je l'avais dit au début de la vidéo, c'est même je crois le seul match qui a rempli tous mes critères. Et Dieu sait qu'il y en a beaucoup. Il y a eu du sang, même si c'était un peu botché parce que il a envoyé, Chris Jericho a envoyé dans la chaise 5-6 fois au moins Omega parce que je crois que ça voulait pas saigner, donc un petit botch mais qui passe vraiment inaperçu. Des tables cassées, d'ailleurs le saut, le dive de Omega du haut de la troisième corde à l'extérieur du ring sur la table, énormissime. Des tables cassées, des utilisations d'objets, le rythme était là, le selling était très bon également. Les deux ont plutôt dominé dans le match, ça peut être domination totale de l'un ou l'autre.
même si Jericho a un peu plus dominé, certes, mais voilà, il y a eu tout quoi. Et même, encore un détail que j'ai noté, c'est que quand il était à l'extérieur de ring, l'arbitre fait un peu chier Jericho en disant arrête, arrête. Et là, Jericho frappe l'arbitre, et ensuite l'arbitre se ressoulève, et Jericho porte le Wall of Jericho sur un des mecs qui est autour du ring, là, un des mecs rouges, je sais pas à quoi ils servent d'ailleurs. Mais voilà, il porte le Wall of Jericho sur un de ces mecs là, et à ce qui paraît, à ce que j'ai compris, le mec c'est le fils de l'arbitre. Juste des trucs comme ça. Peut-être que c'est pas vrai, ok, c'est juste pour le, voilà, pour le truc, c'est sûrement pas vrai, mais si c'est vraiment, enfin voilà quoi, des trucs comme ça, genre le mec qui porte le Wall of Jericho sur l'arbitre pour vraiment énerver l'arbitre. Voilà, des trucs comme ça, des détails qui font que le match est vraiment parfait. T'as rien, y a vraiment rien à dire de négatif, voilà, à part quelques bots comme le Omega qui arrive pas à s'ouvrir, mais ça c'est pas de sa faute. Des trucs comme ça, mais c'est vraiment des tout petits détails à retenir. C'est pour ça que le match, pour moi, est déjà le match de l'année, voilà. Puis même, c'est le match de l'année parce que on a l'affrontement. On a l'affrontement que tout le monde voulait depuis des années. La WWE contre la New Japan Pro Wrestling. Il est là, ce match. Chris Jericho contre Kenny Omega. Il est là, ce match, tout simplement. On l'a eu ce soir. On va le revoir au prochain pay-per-view de la New Japan, je sais pas quand c'est, contre Jericho contre Naito. Voilà, tout simplement. C'est énorme. On l'a déjà juste pour l'affrontement WWE contre New Japan. C'est pour ça que le match est le match de l'année. Et je pense pas qu'avec Naito ça fera mieux parce que Kenny Omega a cette personnalité, a ce charisme que certes Naito peut avoir, parce que je connais pas trop les catcheurs de New Japan. Apparemment Naito c'est un très grand et tout le monde l'adore et voilà. Mais pour moi, Kenny Omega est bien plus charismatique que Naito et voilà, il est bien plus en accord, il est bien plus en osmose dans le match, dans le catch avec Jericho que Naito l'est avec Jericho pour moi. Les capacités in-ring de Jericho aussi, le mec a 47 ans je crois, même s'il a pris un peu de poids, il arrive à tenir 35 minutes et il a dominé pratiquement les 3 quarts du match, donc en gros il a réussi à tenir voilà, 35 minutes alors que le mec a 47 ans. Je pense que aucun mec n'arrive à tenir aussi longtemps, que ce soit à New Japan ou à la WWE. Triple H ne pourrait pas, l'Undertaker ne pourrait plus, Kane non plus. Il n'y a que Jericho pour faire ça, et Jericho, c'est pourquoi Jericho est le best in the world. Il arrive à builder un match dans tous les pays. Il arrive à le builder hyper bien à la WWE et à la New Japan alors que c'est deux styles hyper différents. Il arrive à tenir dans un match de 40 minutes alors qu'il a 48 ans. Kane ne pourrait pas faire, le Big Show non plus. Voilà pourquoi c'est le best in the world. Et pour moi, avec l'Undertaker, Jericho est un des meilleurs catcheurs de tous les temps. Toute terre confondue, toute fédération confondue. On ne peut pas avoir mieux. On ne peut pas avoir mieux que Chris Jericho. L'entrée aussi que je retiens, que je m'en spot parce que les entrées de Chris Jericho et de Kenny Omega, les retenues et la pop qu'ils ont eu, vraiment bravo à eux. Si vous avez toujours pas vu l'entrée, je vous le conseille d'aller la voir. Mais le truc que je comprends pas, c'est que le match est un no DQ. Même Jericho l'a fait à un moment comprendre à l'arbitre. C'est un no DQ, mais il y a le rope break, il y a le décompte à l'extérieur. What? Pardon? C'est un no DQ. Il devrait pas avoir de décompte à l'extérieur, pas de disqualification. Et là, quand Jericho portait son Wall of Jericho et que Kenny Omega touchait la corde, il y a rope break. Ok. Même le Jericho, je crois qu'au début il avait pas compris. Il a fait à l'arbitre, c'est un no DQ, c'est un no DQ mec. Non. Et après, je pense qu'il a compris. Je pense que je sais pas pourquoi. Parce que après, il s'est justement dégagé d'un finisher de Kenny Omega en mettant la main dans sa corde. Donc en gros, voilà. Mais je sais pas, je comprends pas en fait. C'est un no DQ, il y a rope break, il y a décompte à l'extérieur. Bon, ok, ça apporte un peu plus de suspense au match, mais ouais. Et puis en plus, ça faisait pas tout le temps. Des fois, il comptait pas à l'extérieur, des fois, il comptait, des fois, il comptait les rope breaks, des fois, il les comptait pas. Je comprenais pas en fait. Et ça, c'est vraiment le truc, l'incompréhension du match. Et au final, après 3 Michinoku Driver, je sais pas comment c'est le nom du finish du Omega, mais en tout cas, c'est un Michinoku Driver. Après 3, et le dernier, c'était sur la chaise, Kenny Omega conserve et gagne le match, et donc conserve le titre, devient le best in the world du Winnipeg, Manitoba, Canada. Bravo à Kenny Omega qui va devenir un des plus grands catcheurs de sa génération, sans aucun doute. Et quand je vous dis que c'est très difficile de remplir de tous mes critères pour un match, c'est un des seuls parce que il y a le critère importance historique. Qu'est-ce que c'est importance historique? C'est en gros un truc qui se passe dans le show et qui va changer, qui va en gros voilà, changer la suite des événements pour le prochain show, que ce soit weekly ou pour voilà, qui change tout simplement. Mais un gros truc, genre la retraite d'Undertaker, je l'ai mis en importance historique. Le retour de Kurt Angle in ring, je l'ai mis en importance historique. Et là, je le mets en importance historique parce que ça change. Jericho
qui à la WWE passe à la New Japan. Et puis voilà, ça va vraiment changer le cours des événements. Peut-être que la WWE va peut-être se réveiller après ça. Voilà, donc c'est pour ça, je le mets en importance historique. Et c'est le seul match qui a rempli tous mes critères. Et c'est pour ça que le match, quelle note il a déjà? Je vais aller voir. Je sais plus quelle note il a, mais il a une très bonne note. Il a déjà plus de 10. Vous le savez, parce que pour moi, les matchs que je fais en vidéo à part ont plus de 10. Le match, tenez-vous bien. Tenez-vous bien. Le match est le meilleur match que j'ai noté. Si on compte pas le Hardy Boys, enfin le retour des Hardy Boys à Mania qui noté 20 sur 10, parce que voilà, c'était totalement subjectif. Mais je vais le noter 20 sur 10, je pouvais pas le noter moins parce que Jeff Hardy est mon catcheur préféré. Voilà, je pouvais pas le noter moins. Ce match, si on enlève le match des Hardys, alors retour, c'est le meilleur match que j'ai noté de tous les matchs que j'ai notés. Il a la note de 12,25 sur 10. Que dire de plus? Je ne sais pas. En tout cas les amis, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à aller voir la prochaine vidéo qui sera sûrement l'analyse du pay-per-view entier de Wrestle Kingdom 12. Quel match j'ai préféré, quel match j'ai pas vraiment aimé. Bah, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé de ce match. Quelle suite pour Chris Jericho à la VE et à la New Japan? Quelle suite pour Kenny Omega? Va-t-il quitter le Bullet Club? Car il y a des tensions actuellement entre Kenny Omega et Cody Rhodes. Donc va-t-il quitter le Bullet Club? Qu'est-ce qui va devenir Chris Jericho à la VE et à la New Japan? Dites-moi tout dans les commentaires car je vous le rappelle, votre avis m'intéresse. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu si ce que vous avez vu, si vous avez apprécié ce que vous avez vu tout simplement. Merci de me le dire dans les commentaires votre avis. Je remercie aussi Fevase parce que le mec participe actuellement beaucoup dans ma chaîne, il met beaucoup de commentaires, il participe vraiment beaucoup. Et mec, je veux que tu saches que vraiment tu me donnes vraiment envie de continuer parce que je vous avoue que faire des vidéos sans avoir aucun commentaire et tout c'est un peu chiant. Donc merci Fevase, je fais un gros big up parce que vraiment grâce à toi tu me donnes encore envie de continuer les vidéos parce que je sens et je vois qu'il y a des gens qui regardent en entier mes vidéos et ça fait vraiment beaucoup plaisir. Donc merci à toi Fevase, n'hésitez pas à aller s'abonner à sa chaîne, donc Fevase Wrestling je crois. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo et à coup sûr on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ou pas.